Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour. Alors avant tout, évidemment, je te souhaite une super bonne année, une bonne santé et évidemment du bon saxophone. D'accord? Donc voilà. Alors comme je te le disais sur mon short, pour ceux qui connaissent pas, c'est une courte vidéo que je disais l'autre fois. Je disais que j'allais faire donc une vidéo par semaine un peu plus longue, hein, voire 5 à 10 minutes ou voir un petit peu plus, on verra. Mais en tout cas, il y aura une vidéo par semaine. Ok? Donc ça, c'est très important que tu le saches. Il y aura une vidéo par semaine. Il y aura aussi une formation par mois. J'ai hésité entre une et deux. Et puis, je me suis dit, il faut mieux que je m'engage à vraiment faire une formation par mois et que je la fasse vraiment que vous dire j'en fais deux et puis j'en fais pas du tout. Donc, il y aura une formation par mois. Alors, je pense que la prochaine, ça sera sur le sax ténor. Comment commencer le sax ténor avec moi. Donc, tu verras comment on peut commencer le sax ténor. On me l'a beaucoup demandé. Comment on peut débuter le sax ténor. Alors, évidemment, tu vas me dire, Rems, tu dis souvent qu'il faut commencer par l'alto. C'est vrai, mais on peut aussi commencer par le ténor. Je te dirai les avantages et les inconvénients dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va voir les extrêmes. Alors, les extrêmes, c'est quoi? Les extrêmes, c'est quoi hein? Les extrêmes, eh ben, les extrêmes, c'est pas les extrêmes politiques, hein, c'est pas ça du tout. C'est les aigus et les graves. Alors ça vous pose vraiment des soucis. Donc, on va voir en détail les extrêmes. On va commencer par les aigus. Donc les aigus, le ré aigu. Alors le ré aigu, il est là. Hein, ré aigu ici, ré aigu ici. Le ré, c'est le premier. Ensuite, tu as le ré dièse ou mi bémol, ré dièse. Donc ré dièse. Je répète, ré dièse. Le mi, il est là. Ok? Donc, je répète, ré dièse et mi. Ok? Les trois là, comme ça. Et puis, le fa, tu rajoutes celui-là. Le fa, tu rajoutes celui-là. Donc, si je résume, donc ré dièse comme ça. Mi. Déjà que tu saches bien tes touches. Mi et le fa, il est là. D'accord? On a le fa dièse aussi ici. Ok? Alors le fa dièse, attention, c'est avec l'annulaire, hein, d'accord? Et pas celui-là, hein, ok? Vraiment l'annulaire. Ça, c'est très important. Alors, tu vas me dire, Rems, moi, je sais les jouer, mais des fois, ça sort pas. Alors, les notes aiguës, c'est pas la peine de les jouer trop fortes. Alors pourquoi? Parce que ça demande, tu vois, ça demande pas beaucoup de tuyaux. Hein. Donc le ré, hein, par exemple si le ré, c'est pas la peine que je force le son. Tu vois, je force pas le son hein, et ça vient presque tout seul. Ré dièse. Évidemment, certains vont me dire, tu as oublié de parler de quelque chose, tu as oublié de parler de l'embouchure. Évidemment, il faut tenir un petit peu. Hein. Si tu relâches un peu ton embouchure, tu vois, ça sort plus. Il faut tenir ton embouchure quand même. Hein. Et le mi, si tu veux jouer le mi, bah c'est pareil. Hein. Ré dièse mi. Ok, donc pense bien à tenir ton embouchure. Chose aussi importante, le corps. Ton corps. Tout simplement ton corps. Si tu es comme ça, si tu fais Robocop, ça va pas sortir non plus. Et là, je suis sûr que certains sont reconnus. Hein. Donc attention à ça. Il faut vraiment faire attention. Donc déjà, bien tenir l'embouchure, évidemment. Pas mettre trop de pression d'air, ça sert à rien du tout. Hein, surtout dans les notes, dans les extrêmes aigus, ça sert absolument à rien. Donc, sache que ça, c'est très important. Ensuite, on a les extrêmes graves. Alors, les graves,
comme tu peux le constater, là, il y a tout le tuyau. Hein. Donc, quand tu joues, par exemple, le Do grave, c'est ici. Hein. Alors, c'est pas ici, hein, c'est ici. C'est la dernière, ok? Je sais qu'au début, on a tendance à se planter, c'est normal. Hein. Donc là, si tu fais ça, c'est un Ré dièse. Donc on s'en fout là aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est le Do qui nous intéresse. Le Do comme ça, d'accord? Le Do, ok? Voilà. Donc le Do comme ça. Le Do, donc tu fais comme si tu faisais un Ré, puis tu rajoutes celui-là. Donc le Do, ok? Si tu veux faire le Do dièse, eh ben, tu laisses comme si tu fais le Do dièse ici, tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Ouais, Do dièse ici, là tu vois mieux. Do dièse ici, ok. Do dièse grave. Le Si, c'est à l'intérieur, ok. Le Si et le Si bémol, c'est la grosse palette. Grosse palette comme ça, tu vois. Grosse palette, ok. Donc ça, c'est grave. Faut mettre un petit peu plus d'air. Alors toujours, n'oublie pas de pas faire Robocop. Hein. C'est important de ne pas faire Robocop, d'être bien détendu. Hein. Donc moi je te donne un conseil, relâche un peu les genoux. Voilà, relâche un peu les genoux. Et comme ça, tu seras beaucoup plus détendu. Et pour jouer donc les notes graves. Donc les notes graves. Donc le Do. Do dièse comme ça. Et toujours avec le Do comme ça. Hein. Toujours avec le Do. Le Si comme ça, hein, Si comme ça, Si bémol, c'est la grosse palette. Hein. Donc ça, c'est des notes où ça sonne tout de suite. Hein. Alors, cher ami compositeur, c'est quand vous composez des choses pour les harmonies, pensez que si vous avez des notes dans le grave avec du saxophone, ça va tout de suite sonner. Hein. Donc si vous mettez piano, c'est embêtant pour nous. Hein. Donc voilà, on peut le faire, évidemment, on peut le faire, mais voilà, c'est plus difficile. Hein. Donc voilà. Donc, on a donc le Do, comme ça. Alors ce que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est de les jouer aussi dans différentes nuances. Hein. Par exemple, vous pouvez les jouer forte. Là, je joue le Do forte. Pour essayer de le faire aussi mezzo forte, c'est-à-dire normalement. Vous pouvez essayer de le jouer piano aussi, parce que ça, c'est important aussi de s'entraîner à jouer piano dans le grave. C'est pas spécialement évident. Donc, pas trop de pression quand vous jouez forte. C'est important aussi de ne pas mettre trop de pression si tu joues forte, évidemment. Alors c'est plus délicat, effectivement. Alors, sinon, je voulais te dire aussi que tu peux me retrouver sur 2 autres réseaux sociaux. Donc le premier, c'est Instagram, où ça s'appelle Rems le Musicos. Rems le Musicos, donc tu peux t'abonner sur ma chaîne Rems le Musicos. Et aussi sur TikTok, on m'a fortement conseillé d'aller sur TikTok, donc je vais aller sur TikTok. J'ai déjà commencé, bien sûr. Donc voilà, TikTok, ça s'appelle Rems le Sax. Donc tu peux me retrouver sur TikTok aussi. Voilà. Donc, eh ben, écoute, donc, je te répète, cette année, une vidéo par semaine, au moins 9 à 10 minutes. Voilà, là, elle va durer 9 minutes, je pense. Il y aura aussi une formation par mois. Donc, voilà, ne loupe pas tout ça, c'est très important. Et puis, eh ben, écoute, je te laisse. À bientôt. Puis je te laisse, oui, je te dis n'importe quoi. Et puis je te dis à bientôt, pardon. Et à la prochaine. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, bien sûr, effectivement. Salut les amis.